Bonjour à tous et bienvenue dans Comment tu fais l'artiste. Comment tu fais l'artiste, c'est l'émission où on parle de processus créatif avec les artistes. Je suis Vanessa Mefla et aujourd'hui, mon invité est Brice. Il est danseur, directeur artistique, artiste visuel. Dans cet épisode, on va parler construction intérieure à travers la création. C'est parti! Comment tu fais l'artiste? L'émission où on parle de processus créatif avec les artistes. Eh bien, salut Brice, bienvenue dans Comment tu fais l'artiste. Oh waouh, ben merci. Et merci à toi de nous accueillir ici, dans ton atelier, ton studio de création. Tu nous as un petit peu parlé en off. On est où là exactement? Pourquoi tu as choisi de nous recevoir ici? Eh bien, en fait, on est dans mon studio de création et du coup, je vous reçois ici parce que c'est là où je passe le plus de temps. Et je trouvais que c'était Pas pertinent. forcément. Ouais, carrément. Et, parce que je trouve que c'est un endroit cosy. Et comme c'est un endroit dans lequel je passe beaucoup de temps, bah, c'est un endroit où j'ai fait en sorte que je me sente bien dedans. Et du coup, je suis bien ici pour parler. Et tu fais quoi ici? C'est un endroit qui te stimule, du coup, qui te fait du bien. Qu'est-ce qui se passe? Comment t'es comment ici en termes d'énergie artistique? Eh ben, en fait, c'est un espace particulier parce que c'est un espace aussi où je travaille avec aussi d'autres artistes. Et c'est vraiment un endroit où beaucoup de projets qui me tiennent à cœur sont nés. Donc il y a un truc aussi, on appelle des égrégores, un truc positif qui a été créé ici. Et donc c'est vrai que quand des fois tu passes la porte, d'ici tu te rappelles aussi tous ces trucs cool qui sont passés. Et donc c'est motivant et c'est inspirant aussi de dire que des fois ça part d'une pièce et ça existe dans la réalité matérielle beaucoup plus tard. Parce que là, moi, je t'ai connue avec la danse, les vidéos que tu as pu poster sur Insta. On va en venir. Mais quelles sont tes autres disciplines? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce que là, par exemple, on est dans un studio de musique, d'enregistrement. À côté, tu nous as montré, c'était plus de la vidéo. Donc, tu as plusieurs disciplines artistiques que tu maîtrises, en tout cas que tu pratiques. C'est quoi? En fait, à la base, moi je suis directeur artistique chez Universal, je fais de la vidéo. Et en fait, la danse, c'est une passion que j'ai depuis très très longtemps et qui était plus quelque chose de l'ordre de l'équilibre intérieur. Et c'est vrai que moi personnellement, je me définis comme artiste visuel, donc en priorité, et qui passe par le canal qui est la danse, parce que c'est le canal dans lequel je suis le plus passionné, dans lequel j'ai le plus de réseaux, et dans lequel je trouve que j'ai une meilleure expertise et un bon œil. Donc d'aller pouvoir aller chercher une expertise à un niveau de qualité qui me stimule et qui me correspond. Depuis combien de temps, du coup, tu es directeur artistique chez Universal Music, que tu évolues dans ce milieu-là? Là, ça fait 3 ans que je travaille en partenariat avec eux. Et c'était suite à des projets que j'avais réalisés pour d'autres artistes. Ok, quel type de projet? Clips musicaux. Clip, Ouais, ok. exact. Avec quel genre d'artiste t'as? C'était avec Noah Slee, c'est un chanteur Ok. allemand. Ok. Et en fait, on était allé créé dans un studio qui s'appelle Limusic, donc qui est à Limoux, qui est géré par l'équipe de Universal Allemagne. Ok. Et donc on travaillait avec lui, il y a plein de choses qui sont développées, donc on était là-bas pour faire un projet vidéo, un clip. Et en parallèle de ce clip-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un temps alloué pour faire ce clip, mais en fait les équipes étaient extrêmement efficaces. Et humainement, il y avait une très bonne entente. Et on avait du temps de studio alloué en plus. Et donc sur ce temps de studio alloué en plus, j'ai proposé de faire un truc parce qu'on avait une équipe ultra solide avec des gens très compétents. Et j'avais cette idée-là de pouvoir optimiser ce truc-là, puisqu'on avait du temps en rab qui était tout frais payé et tout. C'est pas forcément toujours le cas du tout. Et donc je voulais vraiment pouvoir profiter de l'opportunité qu'il y avait. Et au final, les deux projets ont été diffusés et ce projet-là que j'ai géré a mieux marché que le projet qui était de base. Du coup, on est resté en contact, on a retravaillé ensemble. Et du coup, j'ai été amené à retravailler à l'e-musique plus tard. Ok. Et après, du coup, c'est par ce biais-là. C'était tes premiers plans clip, pas forcément. En fait, c'était pas les premiers, mais c'était le premier avec ce canot-là, en fait. Ok. Et si tu veux, il y a vraiment ce truc-là d'humain et de connexion qui s'est passé à cet endroit-là, qui fait que ça a déclenché beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que je prends ça comme un point d'entrée dans ce niveau-là. Ok. On va revenir du coup on va commencer par la danse là. Je t'ai dit que j'avais connu moi sur Insta avec tes vidéos avec le masque fleuri que tu portes. Bon, c'est très beau, c'est très poétique, très acrobatique aussi. C'est toute la scénographie, elle est réfléchie, elle raconte quelque chose.
Déjà, comment ça t'est venu cette idée de mettre ce masque fleuri? C'est quoi? Ça vient de quoi? On en avait parlé en off une fois, je me souviens, on s'était croisés, tu étais en train de training et tu m'as évoqué quelque chose. Voilà, est-ce que tu peux le raconter? Ça vient de quoi? Bah écoute, avec plaisir. Déjà, merci. Je suis content que ça te plaise et que ça résonne avec toi, ça fait plaisir. Bah, je pense que c'est très beau, ça doit plaire à beaucoup de gens. Mais, du coup, pour répondre à ta question, en fait, c'est pareil, c'est beaucoup lié à des souvenirs d'enfance, en fait. C'est parce que dans l'appartement de mon père, il y avait qui a une appétence pour l'art qui est vraiment développée. Il est musicien, mais il a une appétence pour l'art au sens large. Donc beaucoup de peintres, beaucoup de peintures, notamment beaucoup Miro, Dali. Donc il y avait beaucoup d'œuvres de reproduction dans la maison et un artiste qui s'appelle Archimboldo. Je sais pas si tu as déjà vu, mais en fait, en gros, c'est quelqu'un qui fait des portraits. Enfin, il a fait plein de trucs, mais un truc très connu de lui, c'est qu'il faisait des portraits d'humains, mais avec des fruits dessinés. En fait, il dessinait des fruits. Oui, Voilà, et ça faisait des visages humains. Oui, on les connaît. Ok, Voilà. oui, je vois. Et c'est pas quand quand j'étais petit que j'ai vu ça, ça m'a vraiment marqué. Je trouvais ça vraiment super cool le concept. Enfin, je trouve ça super créatif. Et c'est vrai que à cette exposition de l'art précoce, entre guillemets, il y a vraiment eu donc Dali qui m'a beaucoup inspiré dans le côté surréalisme et la profondeur du travail au niveau introspectif et le côté justement très chargé. Ouais. Et après, le côté d'Archimboldo, c'est vraiment ce côté-là de créativité, espèce de pareidolie avec les légumes et tout. Enfin, je trouve ça vraiment... Et c'est quoi, tu te souviens, parce que là tu dis que ça t'a inspiré, mais tu te souviens ce que ça... Quand on regarde une œuvre d'art, on ressent quelque chose, on a une espèce d'émotion qui nous traverse ou pas. Est-ce que tu te rappelles, toi En fait, je crois que ça m'a marqué esthétiquement surtout. Il y a eu ce truc-là, cette espèce d'empreinte esthétique. Et indépendamment de ce truc-là, en fait, c'est un truc que j'ai gardé en moi. Et après, en fait, ça a fait écho à d'autres trucs qui sont arrivés plus tard. C'est qu'après, il y a Margiela aussi qui avait fait des masques. Des masques avec des bijoux. Je crois que c'était avec Kanye West et toi à une période. C'était fait sur des shows. Et ça, l'image, elle était forte, je trouvais. Et du coup, je pense qu'il y a plein de liens comme ça qui sont arrivés. Et j'avais vu ça, en plus, j'avais vu ça en version donc concert. Et j'avais vu ce truc-là, le côté masque qui réfléchissait à la lumière. Et en fait, je sais pas, il y a une espèce de fusion en fait de ce truc. Je me suis dit, et en fait, on m'a proposé de faire un projet photo avec des fleurs. Mais à la base, c'était pour un pantalon. Et du coup, je leur ai parlé, est-ce que ça serait pas intéressant de faire une coiffe en fait? Parce que je me dis, ça peut être cool. Et en fait, on a essayé ça. Et coiffe, du coup, c'était d'abord, c'était pas forcément sur le visage au départ? C'est vraiment, moi je pensais vraiment à une coiffe, vraiment. C'était LM comme référence sur une coiffe. Enfin, je pensais vraiment du coup plus à un homme, dans le sens plutôt masque. Et ça aurait pu être autre chose que des fleurs ou pas? Tu as un rapport particulier avec la nature, avec le végétal, qui est aussi présent dans tes vidéos? Parce que tu danses à la fois dans soit un décor chargé d'histoire, soit en pleine nature. Tu as un truc quand même avec ça. En fait, je crois que même en termes de spiritualité, je suis assez proche de l'animisme, donc c'est des trucs qui sont assez proches avec la nature, c'est très connecté avec la nature. Et donc, indépendamment de ça, il y a aussi ce truc-là. Que ma soeur est fleuriste. Ma grande soeur est fleuriste et artiste. Et du coup, elle m'a beaucoup inspiré. Mais je pensais pas autant. Et maintenant, en fait, finalement, il y a beaucoup de trucs de son travail qui présentent dans mon travail. Enfin, une espèce de filiation. Pas du tout les mêmes esthétiques, parce qu'en fait, elle fait des constructions en fil de fer, mais avec des fleurs à l'intérieur. Des trucs qui fleurissent à l'intérieur des structures, et je trouve ça super beau. Je trouve qu'elle est vraiment talentueuse. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et donc, je sais pas, je pense qu'il y a un truc comme ça. Et j'ai eu cette propension à avoir des hommages aux gens qui m'ont marqué, mais c'est vraiment inconscient. Et je m'en suis rendu compte assez récemment, parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont marqué dans ma vie, dont notamment Link, dont on parlait tout à l'heure et tout, qui en fait avaient certains types de boucles d'oreilles. En fait, j'avais le même type, c'était comme un hommage à lui. Mais ça, c'était un truc qui était inconscient. Mais tu vois, je m'en suis rendu compte récemment. Et j'étais, ah ouais, en fait, que j'avais besoin, en fait, de cette envie-là d'extérioriser un respect que j'ai pour des gens qui sont proches de moi. Et là, ça peut être dans les esthétiques, ça peut être dans l'esthétique, en fait. Au final, ça passe beaucoup par l'expression externe, en fait, j'ai remarqué. Mais c'est vraiment récent, j'ai compris ça vraiment récemment. Je me suis fait la remarque il n'y a pas longtemps. Et alors, ce masque-là que tu portes, ton visage, on ne voit pas ton visage, on ne sait pas qui t'es. En fait, il n'y a que ton corps en mouvement. Tu ressens quoi, toi, quand tu le portes, cette coiffe, quand tu la portes? Qu'est-ce que tu ressens? Parce que vraiment, on est
connecté à tes mouvements et pas forcément à ton visage, tu vois. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte? Bah, en fait, il y a ce truc-là, pour moi, cette notion aussi de... Tu sais, la floraison, pour moi, c'est la floraison de l'esprit, la floraison de la conscience. Donc il y a vraiment ce truc-là qu'on a besoin tu sais, d'eau et de lumière. Et je pense que la lumière, c'est la conscience. C'est le fait d'être conscient de ce Ouais. qu'il y a à l'intérieur de soi. Et l'eau, des fois, ça peut être juste... Tu sais, des fois, il y a des tempêtes dans la vie, tu vois, et t'en prends plein. Et au final, t'as besoin aussi de ces tempêtes-là pour te remettre en question et avancer. Donc en fait, pour grandir, t'as besoin des deux. T'as besoin des épreuves et t'as besoin de conscience. Et de conscientiser tes épreuves, en fait. Et je pense que c'est un peu ce truc-là, en fait, que tu peux grandir au travers des épreuves que tu traverses et que ta vraie force, elle est dans ton élévation, tu vois, et que c'est pas juste... et qu'en fait, justement, tu dois te servir des choses que tu traverses pour aller vers une élévation. Et du coup, tes mouvements, ta danse, elle est construite avec ça, avec cette histoire-là? En fait, là, ce qui était super drôle, c'est quand tu m'as posé la question tout à l'heure de quand je porte le masque et je ressens Ouais. énormément d'inconfort parce que c'est une structure en métal en Ouais. dessous, donc tu vois rien. Donc c'est-à-dire que tous les tricks, tu les fais à l'aveugle. Ah, tu vois Donc absolument tu rien, vois, ouais, t'as même tu pas. vois Ok. rien. Donc vraiment, tu sens les fleurs, t'as les grilles qui t'explosent la tête, donc techniquement, tu t'es pas en train de passer un bon moment quand j'ai la coiffe sur la tête, tu vois. Donc, et je veux dire, mais du coup, Mais paradoxalement... peut-être après de te voir, excuse-moi, après de te voir, de voir le résultat, je sais pas, peut-être que c'est différent, t'as peut-être cette émotion dont je te parle, peut-être que tu la vois après, vu que sur le moment présent, tu as un certain inconfort que tu décris. Est-ce que après, quand tu te vois, c'est réussi, tu vois quelque chose que tu voulais vraiment transmettre sur le moment? Ouais, en fait, c'est exactement ce que tu dis là aussi, c'est la notion aussi de où je te dis que j'ai beaucoup dans la projection, beaucoup dans la vision, il y a ce truc-là, en fait, c'est que j'ai une idée assez claire de ce que je veux faire et ce que je veux, comment j'ai envie de le faire, et après de lâcher un peu du mot sur l'interprétation que les gens veulent en faire. Mais il y a vraiment ce truc-là où, là où j'ai énormément de chance, c'est que je pense que j'ai bénéficié de beaucoup d'héritage patrimoine culturel. Et c'est un truc dont ressens énormément de gratitude pour ça, parce que ça m'a quand même aidé à avoir une notion de base de référence, et du coup d'avoir généré en moi cette envie de créer une base de référence extrêmement solide qui me permet d'avoir justement un art avec de la profondeur et de la référence pour les gens qui ont une vision profonde, enfin une vision aguerrie de ce qui se passe artistiquement. J'avais lu une interview de l'artiste Murakami qui expliquait qu'en fait, si tu veux arriver à un certain degré de qualité dans ton art, en fait, le fait de connaître le bagage historique artistique qui s'est passé et le fait de connaître l'histoire du pays dans lequel tu évolues, c'est très important parce que ça donne justement une base de référence qui va nourrir ton art. C'est-à-dire que du coup, ton art ça s'appuie sur des images archétypales qui du coup résonnent dans tout le monde parce que c'est des images qui ont traversé le temps. Et donc en fait, le fait d'avoir cet héritage-là en termes de composition, d'avoir cet héritage-là en termes de couleur, de colorité, de lumière, de ligne de force. En fait, ça, c'est que c'est beaucoup de savoir condensé dans une structure. Et en fait, les gens qui ont fait un travail de fond voient ce savoir et le lient. Et du coup, ils voient ton art comme quelque chose de référencé. Et du coup, ils ont plein d'easter eggs cachés dans ton art parce ils peuvent comprendre les chemins d'inspiration qui t'ont mené à ça. Et du coup, c'est pour ça, des fois, je vois des gens et je dis, ah waouh, c'est drôle parce que j'ai une discussion avec ma copine qui voulait faire un projet artistique de photos. Et en fait, elle montrait un peu des mood boards et c'était quelque chose dans l'ère victorienne. Et donc, elle montrait plein de photos de mannequins qui posaient dans ce contexte-là. Et en fait, il y a une photo qui m'a plus marqué que les autres et je dis c'est drôle parce que cette fille-là, elle avait travaillé parce qu'en fait, la robe qu'elle avait, l'éventail qu'elle avait, la pose qu'elle avait et la façon dont la lumière était traitée correspondait à l'époque victorienne. Donc en fait, il y avait une cohérence historique à sa façon de développer son concept, donc il y avait une recherche qui a été faite. Et tandis que par exemple, il y avait une autre fille qui avait une tenue victorienne mais des gants des années 20. Et du coup, il y avait un truc anachronique qui fait qu'il y a un truc où il y avait une recherche d'esthétisme, mais il n'y a pas forcément une recherche historique qui avait été faite. Et du coup, cette différence de bagage, elle pouvait se sentir sur une esthétique au final. Ok, tu es très attaché vraiment à la maîtrise de tout ce que tu racontes et de tout ce que tout ce que tu vas transmettre à travers ton corps, tes idées. Enfin, tout est travaillé en fait. Il n'y a pas de hasard en fait, finalement, peut-être? Là, en fait, entre guillemets, c'est... Enfin, là, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est quand j'analyse les artistes que je préfère, ils ont beaucoup de liberté et ils ont fait un choix d'utiliser cette liberté, mais quand tu ne maîtrises pas, tu n'as pas cette liberté-là, en fait. Donc tu es moins libre, finalement. Et en fait, c'est que quand tu as quelqu'un qui a cette maîtrise-là, il a un vrai choix créatif. Mais il y a de l'impro ou pas quand tu danses, par exemple? Il n'y a pas Non. d'impro, tout est... Ok, c'est travaillé, c'est écrit. Plan par plan, on fait plan par plan. Ok. Ouais. Alors qu'on a vraiment l'impression, au contraire, que
tu t'es là, enfin, tu t'exprimes non, quelque ouais, chose, mais vraiment de façon hyper spontanée et très légère, et tu vois, justement, qu'il n'y a pas toute cette... Alors que on sait bien que toute la scénographie est réfléchie, ne serait-ce que le cadre où tu choisis d'aller te filmer, mais finalement, ouais, c'est intéressant, parce que ça renvoie l'effet inverse. Ouais, c'est clair. Ouais. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que justement, en fait, je pense que c'est là où le travail il est bien fait, c'est quand on le voit pas. Et ça, Ouais. dans n'importe quel art, quand t'as quelqu'un qui dessine bien ou quelqu'un qui danse bien, tu vois pas qu'il galère. Alors qu'il fait tout en sorte pour que tu vois pas qu'il galère. Bah, c'est pareil, tes mouvements, ce que tu fais, ton... C'est- Justement, là, tes mouvements, je disais, qui sont très acrobatiques, je disais, mais on va en parler. C'est toute cette souplesse que tu as travaillée et que tu travailles plusieurs heures par jour, tous les jours, qui t'amène à faire, à être le danseur que tu es, l'artiste que tu es, en tout cas. Tes vidéos, ta danse, ce masque dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un environnement que tu as créé. Est-ce que c'est un environnement dans lequel tu te sens totalement libre d'exprimer tout ce que tu veux, même d'exprimer tes peurs, ou t'en es pas à ce niveau-là peut-être d'expression artistique? En fait, c'est une question ultra pertinente, je trouve, ce que tu viens de dire. Et du coup, je suis vraiment en train de réfléchir à la question. Tu vois, là, j'ai pas de réponse qui me vient. Ouais. Je pense que c'est... En tout cas, consciemment, la démarche dans laquelle j'étais vis-à-vis de ça, c'était un art accessible mais exigeant. C'est-à-dire un art qui parle aux grands-mères, qui parle à ton petit frère, qui n'ont... En fait, c'est que je pars du principe que 90% des gens sur la planète n'apprécient pas forcément la danse, en fait, sont pas sensibles à la danse spécifiquement. C'est-à-dire qu'ils peuvent apprécier la danse sans y être vraiment sensibles. Alors que des fois, quand c'est un truc que tu pratiques vraiment avec passion et tout, tu as une autre profondeur d'intérêt pour la chose. Et du coup, quand je parle de ça, c'est dans le sens où pour moi, mon but, c'est pas de parler aux danseurs. Ouais. C'est pour aller aux gens au sens large. Et donc, quand je choisis ces mouvements-là ou ces esthétiques-là, c'est fait parce que c'est fait pour être compréhensible facilement pour un public qui n'est pas pensé comme étant... qui n'est pas forcément sensible à la danse à la base. C'est d'être le plus accessible possible dans le langage. Et du coup, la technique acrobatique et tout, c'est un truc qui est facile à comprendre parce que c'est impressionnant. Mais alors là, ça veut dire que tu réfléchis d'abord à ce que les autres vont ressentir avant de réfléchir, de construire ta narration, ton artistique à travers ce que toi tu ressens sur le moment. En fait, je dirais pas ça, c'est juste que je suis très attaché aussi à faire en sorte que la forme soit le plus accessible pour pouvoir amener les gens là où tu as envie de les amener. Ok, et tu as envie de les amener où à travers ces vidéos? En fait, je pense tout simplement ces vidéos, je dis ces vidéos, mais c'est... Voilà, bon, ton art. Ce que j'ai compris assez récemment, c'est qu'au final, il y a des gens, par exemple, qui m'ont inspiré et qui, du coup, ont changé ma trajectoire de vie indirectement sans que je les connaisse. Parce qu'ils m'ont inspiré à m'entraîner différemment, à chercher des choses différentes, alors que je les connais pas. Et en fait, c'est un peu ça que, pour moi, le plus grand cadeau en soi, c'est ce truc-là. C'est-à-dire que peut-être il y a des gens qui ont vu ça et ça leur a donné soit de la motivation, soit de l'envie de créer quelque chose, ou soit générer des projets. Et en fait, pour moi, elle est là, la vraie réussite. C'est qu'au final, c'est que tu donnes envie aux gens de faire des choses différemment pour eux nourrir leur propre feu intérieur. Et moi, c'est ça vraiment, je pense, qui me parle. Ok. Du coup, ta danse, c'est un mélange, tu me dis, si je dis n'importe quoi, un mélange de break, hip-hop. Tu fais aussi des battles all style. Exact, ouais. T'es quel danseur? Comment tu définis ton univers? Est-ce que tu as envie de le définir même? En fait, comme je dis, je suis assez critique et analytique. Et donc c'est de la capoeira aussi, pardon, je voulais rajouter. Exactement, ouais. Capoeira et contorsion aussi. Après, il y a pas mal d'arts aussi du moment qui vont être sensibles, donc je fais aussi des arts martiaux et tout. Et en fait, j'aime bien, j'ai tendance à dire que je fais de l'acrodance mélangée avec de la contorsion, mais avec une écriture de break. Ok. Voilà. Et tu as toujours dansé comme ça depuis le début? Tu as eu cette envie de construire ta danse, ton art comme ça? Non. Comment ça t'est venu justement cette... Comme ça fait longtemps, c'est la maturité, je pense. Au bout d'un moment, tu te rends compte. Depuis combien de temps tu danses? Depuis que j'ai 13, j'en ai 30, donc j'en ai 17 ans. Ok, ouais. Donc je pense au bout d'un moment, en fait, il y a ce truc-là de comprendre. Pour moi, le style, c'est la qualité. Et dans quoi tu peux développer ton style, c'est dans quel endroit tu peux amener un certain niveau de qualité. Et du coup, comprendre tes qualités physiques, comprendre tes qualités d'interprète ou comprendre tes qualités
interne. Et ça, je pense que le but, c'est de capitaliser sur le mieux sur le bagage interne qui te correspond pour pousser à un certain niveau d'excellence dans un aspect qui te correspond vraiment. Et après, en fait, en gros, le but, c'est d'aller vers ce que toi, tu aimes en utilisant tes forces pour moi, tu vois, physiques et tes forces internes. Et donc, en fait, je pense que j'ai vraiment ce truc-là où j'ai vraiment l'habitude d'analyser ce qui se fait autour de moi et de voir qu'est-ce qui se passe et qui fait quoi et comment fait quoi. Et en fait, j'aime beaucoup, là où je dis que j'ai énormément de chance, c'est que les gens lesquels je suis le plus proche sont aussi des gens qui m'inspirent le plus globalement. En fait, c'est des artistes qui me parlent le plus humainement, hein, et que j'aime vraiment le plus. Et donc, ça m'a permis aussi de comprendre en étant avec des gens qui avaient des résonances vibratoires similaires aux miennes, parce que quand tu es avec des gens qui sont proches de toi, artistiquement et tout, tu comprends encore mieux qu'est-ce qui te différencie d'eux, paradoxalement. Parce que vous avez un chemin différent, et peut-être ça peut être soit dans l'axe, soit dans l'exécution, soit dans la qualité de mouvement, la texture, l'écriture de mouvement, les esthétiques, les énergies. Ça peut être tellement... En fait, des fois, ça peut être des trucs très subtils, mais le fait d'analyser, de comprendre son ultra niche, entre guillemets, ça m'a beaucoup aidé. Et ça a été juste les rencontres aussi. De comprendre, de rencontrer ton inspiration, et du coup, comprendre... En fait, c'est ça qui me plaît. Et de mettre des mots sur les choses. Ah, en fait, ce qui me plaît, c'est cette notion-là de texture dans son mouvement. Mais en fait, mes textures à moi, ce sont pas les mêmes que les siennes. Et donc, la question que ça m'a amené, je trouve qu'une des clés qui m'aide le plus dans ma vie, c'est que je me dis toujours comment moi je peux inspirer les gens qui moi m'inspirent. Où c'est que je peux aller puiser en moi pour générer quelque chose qui n'est pas ce qu'ils font, même si j'ai reçu de l'inspiration de ce qu'ils font. Donc, aller creuser profondément pour générer quelque chose qui a ma saveur, en fait. Et ça. Ouais, c'est toi. Ça, il y a une attention particulière à ça, d'avoir ton identité artistique. Bah, en fait... À travers notamment la coiffe que tu portes, déjà. Je sais pas s'il y en a deux comme ça, mais moi, je t'ai connue avec ça. Ouais, donc, tu vois. Et... En fait, c'est super intéressant. Je pense que ce truc-là, identitaire, je pense aussi, comme je dis, c'est quand j'ai abordé la danse, c'était médical. Enfin, c'était thérapeutique. Donc, l'approche que j'ai, c'était juste chercher à trouver ma place. Et du coup, je pense qu'il y a cette revendication identitaire qui est ultra présente chez moi, consciemment et inconsciemment. Et les mouvements, du coup, tu as une souplesse de fou que tu as travaillé. C'est ce qui te permet en plus d'affirmer ta danse et ton identité artistique. En fait, ce que je trouve intéressant, là je parle juste perso dans ma vision vis-à-vis de ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, j'ai une énergie relativement solaire, donc assez solaire et tout naturellement. Mais indépendamment de ça, quand tu regardes mes formes, elles sont très anguleuses, très droites, très torturées en fait. Et ça représente bien aussi mon cheminement intérieur, cette dualité-là. Et je pense que c'est ça qui fait que ma spécificité, elle vient de là en fait. C'est dans la recherche d'accepter sa tension interne. Je pense que c'est ça en fait. Et du coup, il y a cette espèce d'équilibre entre les deux. Enfin, cette recherche-là. Tu t'attaches une attention particulière à comment les gens perçoivent ton art, ta danse, à comment ils peuvent l'accueillir, la juger ou pas. Est-ce que ça te touche particulièrement ou... Alors oui. Tu sais, au moment où tu vas dévoiler une nouvelle vidéo, on va parler de ça, mais si tu dévoiles une nouvelle vidéo, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier, une peur, une angoisse ou non Alors, totalement OK avec... En fait, j'ai pas trop ce truc-là, mais par contre, j'ai une volonté, une espèce de feu intérieur profond de pouvoir exprimer ma vision sans qu'elle soit altérée. Et donc, en fait, le feu là que j'ai, c'est qu'en fait aussi d'être dans une disposition autant économique que du coup spirituelle, qu'intérieure, que tout ça, que soit aligné pour que je puisse produire une vision qui soit à la hauteur de ce que je ressens. Et je pense qu'il y a vraiment une frustration très profonde de faire un truc qui s'approche, mais qui n'arrive pas à toucher l'essence de ce que j'ai envie de raisonner. En gros, j'aurais tendance à dire ça. Tu t'entraînes en groupe ou tu t'entraînes tout seul la plupart du temps? En fait, je m'entraîne quand même beaucoup seul aussi, mine de rien. Mais j'aime beaucoup de plus en plus. J'ai l'impression que mieux je me sens, plus je me sens bien de m'entraîner avec des gens aussi. Et ce truc-là, je pense que c'est vraiment un truc de... En fait, j'ai l'impression que mieux je me sens dans ma vie, plus je suis ouvert sur les autres, globalement. Enfin, dans l'échange aussi, dans plein d'aspects, en fait. Et ça, pareil, ça rejoint la question précédente, mais le fait de t'entraîner en groupe, ou même, tu vois, moi je te croise des fois, tu t'entraînes de temps en temps à la gare, je te vois quand moi je travaille pas très loin, d'avoir le regard des gens, parce que tu t'entraînes devant les gens qui passent, qui vont prendre leur train, leur métro, c'est pas des regards gênants quand tu expérimentes, quand tu es là en train de trouver des directions,
t'es dans ta construction artistique, c'est pas du tout quelque chose qui te dérange? Bah, en fait, je pense qu'inconsciemment, il y a vraiment ce truc-là aussi de vouloir ne pas être dérangé par cette chose-là pour pouvoir aller plus loin dans ta recherche. Ouais, Et tu de fais passer un cap. abstraction Ouais, en fait. en gros, je pense qu'il y a ce truc. En fait, c'est que dans ma tête, il y a ce truc-là où des fois on a tendance à se dire, ouais, il y a des gens, ils sont artistiques et il y a des gens, ils sont compétiteurs. Et là, j'ai une sensibilité plus à l'artistique, c'est réel. Mais par contre, j'ai envie de dire que si tu peux arriver à un niveau commercial qui est très très haut, mais que tu as honte de rentrer dans un cercle, il y a un problème, tu vois. Enfin, quand tu es un breaker ou quand tu. En tout cas, je suis très influencé par la mentalité break. Et donc, pour moi, il faut vraiment avoir ce truc-là très concret. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fais des plans commerciaux ou que je travaille avec des grosses marques que s'il y a un cercle, je vais pas. Ouais, t'es très à l'aise avec. En tout cas, pour moi, c'est ultra important. Si je perds ça, si tu perds ces sens, il y a un déséquilibre qui se fait interne et c'est pas bon. Ouais. De se cacher derrière l'artistique pour ne pas assumer que t'es pas les autres. Ouais. Parce que t'en as qui préfèrent. Je sais pas si. T'en as qui préfèrent construire seul et dévoiler ensuite. Si toi, bon. En fait, en gros, c'est fou, ça fait beaucoup d'écho des discussions que j'ai avec mes proches là récemment et tout. C'est que j'ai compris récemment d'où ma façon de fonctionner et d'où mon obsession venait. Donc ça m'aide à comprendre mieux pourquoi je fais les choses et ce besoin de contrôle que j'ai. Je sais, en fait, c'est histoire de vie, en fait. Et le fait d'avoir conscientisé pas mal ça fait que dans les expériences de vie que j'ai eues, j'avais ce besoin de reprendre contrôle sur mon intériorité, parce que j'ai l'impression qu'elle n'avait pas été respectée, qu'elle a été souillée. Et donc, je pense que j'avais ce besoin profond de ne plus faire de compromis sur qu'est-ce qui est important pour moi au fond. Et ce truc-là, ça a été structurel dans ma structure, enfin, dans ma construction interne, de me dire jamais plus quelqu'un pourra avoir autant d'impact sur ma construction interne. Jamais plus je ferai de compromis sur ce qui est important pour moi. Je pense que c'est ça, ouais. Mais beaucoup plus profond que ce que je pensais. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as créé, en tout cas que tu as dévoilé quelque chose en tant qu'artiste? Que ce soit dans ton enfance ou adolescence, est-ce que tu t'en souviens? Parce que tu disais que donc, ta sœur aussi, artiste, ton père aussi, fait de la musique. Donc tu as eu cette transmission indirecte finalement de, tu vois, artistique, familiale. Est-ce que tu te souviens de tes premiers moments artistiques? T'as fait une vidéo, t'as fait un son avec le daron, je ne sais pas. Ouais, il y a des trucs où en fait, quand je partais en tournée avec mon père quand j'étais petit, je me rappelle, il me fait monter sur scène pour chanter devant plein de monde, mais tu sais, quand t'es petit, tu captes pas, tu vois, t'es là, Ouais, des trucs comme ça, mais c'était pas forcément un truc artistique, c'était juste un enfant qui s'amuse, tu vois, il y a ce truc-là. Ouais, c'était un peu les images que ça. Moi, j'ai des flashs qui me viennent en tête de moi qui dormais dans les malles à piano. Quand j'étais petit, tu vois, il y a des photos de ça, tu vois. Et j'ai des souvenirs, des très bons souvenirs de cette période-là, en tout cas. De ce que je ressens quand je pense à cette période-là est très positif, quoi. Et je pense qu'il y a un truc, qu'inconsciemment, j'ai vraiment associé donc, la création avec quelque chose de rassurant et de réconfortant. Et qu'en fait, quand je suis pas bien, je crée aussi. En fait, c'est le seul truc qui me... Et en fait, les périodes les plus dures de ma vie, c'est quand justement je crée et que je me sens pas mieux. Là, ça devient compliqué. Et que ça exorcise pas, en fait, tout ce que t'as. Et quand la pression, elle descend pas. Ouais. Et donc, je pense que c'est ça que j'ai compris, ce truc-là. Et donc, en fait... tu crées tous les jours? Pardon, excuse-moi. En fait, en tout cas, j'essaie d'étendre ma connaissance et en fait, de me mettre dans les meilleures dispositions pour être capable de recevoir des idées pertinentes. Ça veut dire que je suis vraiment convaincu que, par exemple, la méditation, ce sont des pratiques qui te met dans un état vibratoire spécifique, qui te permet aussi d'être dans une meilleure disposition pour avoir des idées qui vibrent ailleurs, parce que je pense que tu reçois des idées en termes de ta fréquence, et que dans la vie, on peut très vite être avoir des fréquences qui se baissent à cause de la peur, à cause de la pression, à cause des gens, l'entourage aussi. De l'entourage, effectivement. Et donc, en fait, de prendre ce temps-là pour créer ce sas-là permet aussi, du coup, de recevoir des idées ou faire respirer ton cerveau, j'ai l'impression. Et donc, je pense que c'est pas que je crée forcément toujours, mais c'est juste que j'essaie de faire en sorte d'être dans les meilleures dispositions pour accueillir mieux. Je pense. Mais t'es connecté à toi, en fait, à tes sens, au monde qui t'entoure. J'essaye de plus en plus, parce que justement, j'ai tendance à être beaucoup dans la projection, et je dois passer dans la présence. Et là, je pense que du coup, ma prochaine étape d'évolution, qui marquera vraiment un tournant artistique, c'est la qualité de présence. Et ça, tu l'acquiers en étant à l'écoute de ce qui se passe au fond de toi. Et donc, je pense que c'est ça mon prochain palier. Je vais te lire une citation de Rick Rubin, encore lui, c'est le patron. Moi, c'est Creative Act. Ah oui, ce livre, c'est pépite, c'est la Bible.
On pense souvent que le travail de l'artiste, c'est ce qu'il produit. Or, le véritable travail de l'artiste est une façon d'habiter le monde. Comment est-ce que toi, tu penses habiter ce monde? Bah, en fait, je me suis vraiment assez souvent posé des questions similaires, tu vois. Et je pense que moi, je me vois comme une spirale ascendante et je me vois comme une spirale ascendante enflammée. Voilà, donc ça veut dire que pour répondre à ta question, Une spirale ascendante enflammée, ok. J'essaye d'avoir la vision. Mm. en gros, c'est juste que spirale, c'est que tu répètes des trucs et en fait, tu les répètes, mais tu les répètes avec un niveau de conscience différent et du coup, tu Ouais, montes. tu t'élèves. Tu comme t'élèves ça. et après, le feu, c'est juste que tout en moi, autant mes peurs, mes insécurités, ma vision, mon ambition, mon amour, tend vers la même direction. C'est ça que je parle de Mm. feu, c'est que tout. En fait, la notion du feu aussi, c'est que tout ce que tu mets dans le feu, il brûle. Ouais. Tu vois? Donc, c'est-à-dire qu'importe ce que tu mets dedans, ça va brûler et ça va intensifier ce feu-là. Et c'est ça que je ressens. Mais du coup, c'est un feu positif ou c'est un C'est feu... les deux. Ok. Les deux. Genre ambivalent comme le feu. C'est ambivalent. Parce que tout brûle, mais disparaît en même temps. Ouais, c'est ça en fait, c'est pour ça que je dis c'est ultra ambivalent, tu vois. Mm. Je pense que c'est ce qui a été le plus dur pour moi, c'est d'accepter cette ambivalence, tu vois. En vrai, c'est le chemin que je suis en train de faire et je pense que le tiraillement, c'est ça, tu vois. Mm. D'accepter le fait que t'as le feu positif, le feu purificateur et t'as le feu qui consume. Et du coup, d'accepter en fait cette double nature. Et c'est ça, je pense, le chemin de ma vie en vrai. Ta perception du monde extérieur, t'es sensible à tout ce qui se passe dans le monde. Tu as à la fois des très belles choses qui se passent, tu as beaucoup de violence. C'est quoi ton regard sur le monde? Est-ce que ça t'inspire, ça te nourrit quotidiennement? En dehors de ta vie à toi, tu vois, de ton quotidien, de ton histoire, le monde extérieur. Bah, en fait, c'est super intéressant, tu vois, mais je suis plus intéressé par le monde intérieur des gens que par le monde extérieur. Ok. C'est-à-dire que je suis plus fasciné des gens que fasciné du monde, genre. Fasciné des constructions des gens. Comment les gens sont construits. Mais alors, t'es pas préoccupé par, je sais pas, l'actualité internationale chaotique, ce genre de choses? T'es pas sensible à ce genre de choses? Bah, en fait, je pense que je suis très sensible et que je me préserve, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a des trucs où, en fait, justement, j'ai pas envie de me faire alpaguer par des trucs qui down, justement, Mm. et que du coup, tu te sens impuissant et tout. Et comme je te dis, je pense que j'ai un truc avec l'impuissance, tu vois, de pas se sentir puissant. Enfin, l'impuissance de vivre un truc, tu vois, et de pas pouvoir. Ouais, Tu vois. de pas pouvoir agir Voilà, à tu ton vois. Et je pense que c'est un niveau, ouais. truc que, du coup, j'essaie d'éviter de me ressentir dans ce genre de posture, qu'importe le. Et du coup, t'es plus dans le ressenti intérieur des gens qui t'entourent, et c'est ça que tu disais. Bah, en gros, c'est que, par exemple, tu vois, j'aime beaucoup les voyages et tout, je trouve que c'est ultra formateur. Ah ouais. Mais en fait, il y a des gens, pour moi, c'est des vrais univers. Tu vois. Eux, ce qu'ils sont, c'est un univers, tu vois. Et je suis grave sensible à ça. Très sensible à ce truc-là. Ça veut dire que pour moi, c'est ça qui me... En fait, c'est les gens me fascinent, tu vois. Les gens me fascinent parce que justement, souvent, les gens qui me fascinent, c'est qu'ils ont des histoires vraiment atypiques. Et du coup, ils ont un placement interne, une construction cérébrale qui est vraiment atypique. Et un rayonnement. Et ouais, il y a cette notion-là d'individuation. C'est Jung qui parle de ça, qui est donc un de mes artistes et psychanalystes préférés. Je pense que c'est peut-être le gars qui m'inspire le plus. Globalement, indépendamment de l'art, quoi. C'est parce qu'il y parle de la notion d'ombre. Et il a fait d'intégrer son ombre. Et il y a des gens, en fait, qui ont ce truc-là, qui, du coup, ont vraiment affronté leur enfer intérieur. Et du coup, quand tu les vois et que tu les regardes dans les yeux, tu sens qu'ils se connaissent, qu'ils se voient. Ils savent qui c'est. Et quand ils te regardent, c'est eux qui te regardent et ils sont pas inhibés. Ouais. Parce qu'en fait, des fois, on a tellement peur de se connaître soi-même que du coup, en fait, on reste en surface et ça fait on fait pas ce travail-là de fond. Et du coup, quand je rencontre des gens qui font ce travail, ce processus d'individuation profond, et quand je les regarde dans les yeux, je vois ça, ça me fascine. C'est important, c'est vrai qu'en off, là, juste avant l'interview, on parlait de quelqu'un, justement, et de ce que son regard signifiait, enfin, voilà, ce qu'on voyait dans son regard, et que tu étais très sensible à ça. Et c'est vrai que j'avais eu cette discussion aussi, là, avec Vince. Sur certaines photos, il y a des personnes de notre entourage, ça se voit dans le regard, qui a une peur, qui a un mal-être, qui a une tristesse profonde et qu'on le ressent vraiment. Et ça, enfin, je te rejoins sur ça, en tout cas, sur cette sensibilité aux autres et à cette capacité à pouvoir voir à travers le regard
des gens. Et je crois que mon père il m'avait dit un truc qui m'avait beaucoup marqué. Il dit, ouais, ce que le cœur cache, les yeux le montrent, ou un truc comme Ouais. ça. Et je pense que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement Ouais. vrai. C'est Ouais. vraiment la fenêtre sur l'âme, donc tu vois vraiment quelqu'un, tu vois. Ouais. Et quand je vois quelqu'un, quand tu te regardes, vous vous regardez vraiment, Mm. là je dis, ah ok, déjà, c'est-à-dire qu'il y a un processus intérieur qui a été fait Mm. qui est vraiment solide, quoi. Mm. Et ça m'inspire. C'est pour ça Mm. que je dis que c'est ça qui m'inspire, en fait, c'est cette construction interne. Ça, c'est pas de la pratique qui l'amène, c'est vraiment un ensemble de choses, je crois. Là, on a beaucoup parlé un peu de ton univers en tant que danseur, mais tu le disais, tu es DA Mhm. pour Universal Music, Exactement. entre autres, mais parce que je pense que tu développes aussi, tu parlais de projets cinéma. Exact. Tu te nourris de quoi pour cette pratique-là, artistique? Tu sais que j'adore cette question. J'adore C'est cette quoi question. tes inspi et tout au quotidien? Comme je dis, le bagage artistique qui a été avant, c'est je pense, un truc qui me fascine le plus, c'est-à-dire tout ce qui a été créé artistiquement avant. En fait, c'est ça, tu fais partie que d'un consensus, enfin d'un continuum de créativité Mm. et de génie. En fait, il y a du génie partout autour de nous. Et en fait, quand on en prend conscience, c'est incroyable. Tu vois, là, des cymbales, il y a des trucs. Et en fait, tu vois, des gars, c'était génie d'avoir créé ces trucs-là. Tu vois. Et en fait, on est entouré de génie, en fait, de génie, et qu'en fait, on fait pas attention. Et du coup, dans l'artistique, je pense vraiment que ta question, c'est ça, c'est que en fait, j'ai l'impression que plus je digue du coup en profondeur dans ce qui s'est fait et ce qui a existé, plus du coup mon œil, du coup, s'affine et voit aussi plein de choses et me permet aussi de mieux encore intégrer qu'est-ce que j'ai envie d'intégrer à ma propre vision. Ouais. Mais même ça m'aide à mieux comprendre aussi ce que les gens font. Et j'adore ce truc-là en fait. Je pense que c'est vraiment une vraie passion quand je vois en fait la référence d'un artiste. Parce que là, un de mes artistes préférés s'appelle Yoshitaka Amano, c'est un dessinateur japonais. Mm. Et en fait, ce mec-là, en fait, c'est un gars qui m'a énormément fasciné parce que il est libre, en fait. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. Ouais, cette notion de liberté, elle Ouais. revient chez toi. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est parce que, tu vois, c'est un gars qui a un niveau technique incroyable de dessin, donc il peut tout produire en termes de style, parce qu'il a fait ses classes, en fait, donc il sait tout dessiner. Et en fait, il a été très tôt, à 15 ans, jusqu'à là, il a 60, je sais pas, 70, je pense, il est encore là, il dessine encore des 1000 dessins par mois, enfin, il est dans le truc, quoi. Et ce gars-là, il a commencé à travailler professionnellement à 15 ans, dans une vraie boîte de prod, donc il a toute cette année de maturité là, artistique, donc il a fait ses classes, et maintenant, en fait, après avoir ses classes, il a eu sa direction artistique, il fait ce qu'il aime, mais il sait tout faire, donc ça, c'est vraiment un choix. Et en fait, ce qu'il fait, ça me plaît particulièrement, sa vision. Et en fait, c'est toute l'intelligence, tout ce condensé de savoir qu'il y a, qui permet d'atteindre ce niveau de sophistication dans son approche, qui me fascine. Parce qu'il a une finesse dans justement les expressions du regard, et comme je suis vachement sensible à ce truc-là, tu vois que ces personnages ils ont de la profondeur quand ils regardent. Et toi, est-ce que tu saurais dire, ou en tout cas, l'intention que tu mets dans... quand tu es dans pas la pratique, pas la danse, mais une autre pratique artistique, donc direction artistique, quand tu fais des films ou même tu disais que tu fais de la musique aussi. Exact, ouais. Tu sais, c'est quoi ta signature, ta patte qui est reconnaissable, que les gens pourraient dire ah bah là c'est Brice qui a fait ça ou quoi. Est-ce que tu as conscience de ça ou il y a un truc à toi qui te différencie des autres? Après, tu vois, c'est que je passe beaucoup de temps justement à être dans l'analyse, tu vois, ce truc-là de contrôle et d'analyse, donc je fais vraiment attention justement à ça. Qu'est-ce qui fait ma singularité dans les différents aspects, tu vois. Et en fait, entre guillemets, là j'étais un peu dans une logique du coup de construction. En fait, il y a une phrase qui dit un artiste il construit une mythologie. En fait, être artiste c'est construire une mythologie. Donc c'est pas juste de faire une œuvre, c'est de construire un univers dans lequel les gens ils peuvent vivre à l'intérieur. Et donc c'est un truc qui m'inspire beaucoup. Et quand je pense, j'essaie justement de faire des trucs qui me ressemblent le plus. Donc c'est plus de faire des trucs qui me parlent. Et donc si je dois parler extérieurement, si je parle de ma danse, comme je dis, c'est de l'acrodance mélangée avec de la contorsion et de l'aérien. Et mes mouvements ils sont circulaires. Et donc ça, c'est les axes qui me définissent par rapport à ma danse, par exemple. Ouais. Maintenant, par rapport au son, il y a... En fait, il y a des directions que j'ai prises, conscientes. Ça veut dire que, par exemple, là, je suis très inspiré par la rage. Et en fait, la rage, c'est un mouvement musical qui est dérivé... qui vient de l'artiste Playboi Carti. Donc, c'est un musicien aussi super connu. Et en fait... chaque style de musique, j'ai vraiment l'impression qu'il y a son état d'esprit et philosophie. Et du coup, la philosophie de la rage me parle particulièrement à cette étape de ma vie, mais je pense que ça va être transmuté et que ça sera d'autres choses qui me parlera plus tard. Mais à l'heure actuelle, c'est la musique dans laquelle je me reconnais, parce qu'il y a du coup une grande volonté de revendication identitaire et il y a tout un bagage
énergique qui me parle beaucoup. Par rapport à ton père, du coup, qui est musicien, tu as eu ce truc-là aussi, enfin, tu as été influencé un peu par le style musical dans lequel il a évolué ou pas du tout? En fait, je pense Ouais. qu'on ne peut pas ne pas être influencé, donc ouais, c'est Ouais. sûr. Alors maintenant, je pense que c'est plus les discussions que j'ai avec mon père sur la musique qui m'ont vraiment marqué. Parce Ouais. que lui, je sais qu'il aime beaucoup Miles Davis. Et en gros, et même il travaille beaucoup avec Santana et tout. Donc, c'est des collègues avec lui. Et il me racontait plein d'anecdotes, ce qui me faisait comprendre que c'était des personnes vraiment intéressantes humainement. Mm. Et là, si je prends Miles Davis, en fait, c'est que c'est un gars, il est arrivé avec l'art du bebop. Et l'art du bebop, c'est justement un truc très Mm. technique. C'est le fait d'envoyer le plus de notes en minimum de temps. Enfin, il y avait un truc comme ça qui était très axé technique. Et il a fini sa vie à mettre juste la note qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Et donc, il y a eu vraiment ce processus de raffinement et du coup de compréhension de la musique générale pour mettre juste ce qu'il faut et pas plus ou Ouais. pas moins. Et je pense que ça m'inspire beaucoup. Et ce côté laconique, en fait. Laconique dans le sens, il prend un élément et c'est l'élément qu'il faut. Et il n'en dit pas plus que ce qu'il faut. Il dit ce qu'il faut au Ouais. moment où il le faut. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est le genre de choses qui t'inspire, toi, Bah, dans ce que tu crées. Ah, mais ça veut Ouais. dire que la compréhension que ça demande, enfin, c'est incroyable. Ouais. Ça veut dire en fait, c'est que tu comprends ton univers. Enfin, tu comprends l'univers autour de toi et du coup, tu réagis par rapport à ce qui est pertinent. Et ça demande une qualité de présence, une qualité une solidité. Enfin, c'est un condensé en fait un condensé en fait de travail et d'intériorité qui est fou. En vrai, c'est fou. Genre, je sais pas qui. Partout, hein. Ouais, c'est partout. C'est l'assise mort. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Ouais. ça. L'assise mort. Quand t'as une grosse carrière, même, par exemple dans la danse, Mm. les meilleurs breakers, par exemple, c'est pas ceux qui font beaucoup de moves. Mm. Ceux qui font les bons moves, genre. Ça va être pour faire les bons moves au bon moment, avec une bonne qualité, et c'est ça qui fait que le mec est trop chaud, tu vois. Exactement. Mais vraiment, je suis totalement d'accord avec Et toi. tu vois, même dans l'art, tu vois, les tableaux, là, des fois tu vois des tableaux, ils sont tout blancs, il y a un point noir. Ouais. Et les gens ils comprennent pas. Moi le premier, je comprenais pas ces tableaux. Je me disais, c'est quoi? Ils se foutent de ma gueule. En fait, quand tu comprends l'histoire du gars, tu te dis, en fait, il a fait tout ça avant. Il a fait des portraits réalistes, tout ça. Et là, genre, maintenant, il fait ça. Et c'est là où tu te dis, ça rend fou. Tu te dis, putain, tout ça pour en arriver là. Ouais, c'est un cheminement, ouais. Tu vois? Le cheminement. Tu vois, C'est trop intéressant, ça. bah, c'est ça, c'est comme même Picasso, même si bon, après, Picasso, c'est un pire exemple. Non, parce qu'artistiquement, on sait que bon, voilà, enfin. Bah, il est quand même une référence, mais je veux dire, voilà, on sait aussi qu'il y a un passif de fou avec Picasso. Mais bref, du coup, il avait fait sa série de portraits avec les taureaux, où il dessine des taureaux ultra réalistes, et après il simplifie, et ça finit par un trait. Et au final, pour moi, c'est ça le processus artistique, c'est quand tu arrives à faire ce trait, quoi. Mais ce trait, mon gars, pour faire ce bon trait au bon moment, dans le bon espace, et tu vois, dans la notion de danse aussi, tu as la notion de temps, de temporalité, le temps, la texture, la qualité, le timing, le choix du move, la présence en soi. Et quand tu arrives à faire ça, bah, c'est que c'est-à-dire que tu as compris trop de trucs. Et quand je vois des gars comme Miles Davis, ils ont compris trop de trucs. Mais pas juste dans la musique, dans la vie en fait. Et je pense que c'est ça qui me parle, c'est que c'est des gars qui sont à l'écoute de l'univers. Et ça, c'est un truc qui m'inspire. Et là, toi, tu dis, tu danses depuis 17 ans. T'es à quel niveau de ton processus créatif dans la danse? En fait, en gros, je pense qu'à terme... En pourcentage. Un pourcentage. En vrai de vrai, c'est une très 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 bonne question. En fait, j'ai pas la réponse. En fait, j'ai vraiment pas la réponse. Tu considères quand même que t'es... là, tu es identifiable, tu as un style identifiable, tu as créé ton identité, tu es clairement affirmé en tout cas. Donc, tu n'es pas à 10%. Comment tu le perçois, toi? Ah ouais, mais là, c'est... En vrai, si je suis full honnête, c'est une question grave tricky. Ouais. Parce que là, c'est l'ego qui parle. Donc, là, je parle avec l'ego. Mais par rapport... pas... Là, ce que je vais répondre, j'allais dire. Pas au niveau de... Alors, je te parle pas au niveau de l'excellence ou de je suis plus fort que. Là, c'est vraiment de ton toi intérieur par rapport à ce que tu donnes de toi dans ton art. Tu fais abstraction de tout le reste, des autres et de toi par rapport aux autres. C'est pas ça la question, c'est vraiment... Ouais, je comprends mieux, ouais. Ben, en fait, je pense que j'aurais eu une réponse totalement différente il y a quelques mois, tu vois, que de ce que je vais te répondre maintenant. Ouais. Mais c'est que j'ai tellement eu des clics sur des traumas récemment que ça a chamboulé ma perception actuelle. Okay. Donc en fait, là, je suis dans un truc où je pensais que, et en fait, non, tu vois. Donc là, je suis dans un mode de plus d'acceptation de tout un truc. Ok. Donc là, si je devais te répondre, en fait, c'est juste parce que je ressens une énorme frustration de ne pas concrétiser la vision à l'échelle où je la vois. Donc si je dois dire proportionnellement ma frustration, mais je l'ai toujours eu cette frustration. Donc ça n'a pas... Ouais, je l'ai toujours eu et je l'aurai toujours, je pense. Mais... Donc c'est pour ça que... Plus, ça craint. Bah ouais, je sais, ouais. Question de Vince. Est-ce que tu aimes ta danse? Ouais, je pense, ouais. En fait, quand je dis je l'aime, je l'accepte. C'est plutôt ça, j'aurais tendance à dire. Est-ce que je l'aime?
En fait, je sais qu'elle me représente, donc je l'accepte. Enfin, j'essaie. Mais après, en fait, c'est clair que j'essaie de danser comme moi, ce que j'aime voir. Ouais, ouais. Donc, du coup, je tends à faire un truc qui me plaît le plus possible et de faire des formes qui me parlent à moi. Donc, en fait, mon but, c'est d'être mon propre danseur préféré, tu vois. C'est ça mon objectif de vie, tu vois, aussi. Enfin, Quand dans la danse. quand tu te vois danser, enfin quand tu postes ta vidéo là, tu te vois, le reflet, enfin tu Ah ouais, t'aimes je ce que kiffe, tu ouais, vois. grave, je Ok. kiffe ma danse, quoi. Mm. Mais voilà, c'est par exemple, tu vois, c'est là où il y a un truc qui est très différent parce que par exemple, quand je fais les vidéos décoiffe et tout, Mm. pour moi, c'est pas ma danse là. Mm. C'est la danse qui est faite pour être accessible. Et donc, c'est pas ma danse, tu vois. Ok. C'est pas ma vraie danse ou c'est pas la danse Ouais. que je fais. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a ça aussi, il y a Là ce c'est truc-là. plus un concept. Voilà, c'est un concept et Ouais. c'est fait. En fait, c'est comme. C'est fait pour être accessible Et tu pour vois. créer une visibilité aussi. et pour créer une visibilité, mais c'est surtout Ouais. pour être facile d'accès. Ok. Donc, c'est ça qu'en fait, là, tu vois, quand je fais ces vidéos-là, je fais des moves simples et des moves qui ne sont pas signature forcément. Mm. Tu vois, alors que pour moi, ma danse, c'est des signatures. Donc, c'est pas forcément à l'instar de ce que je considère être la danse. Parce que pour moi, la danse, c'est vraiment l'état de présence d'abord. En fait, c'est ta présence, en fait, ta danse. L'état, enfin, je pense que la danse, elle vient de ton état à la base. Et que c'est ça, que les formes, c'est quelque chose. L'esthétisme, c'est une chose. Mm. Et le ressenti et la présence, c'est autre chose. Et du coup, oui, j'aime grave l'esthétique dans laquelle je suis, mais j'aimerais bien l'incarner encore plus. L'incarner avec tout ce qui m'habite intérieurement et pas juste rester dans des formes. Tu vois, des formes qui sont esthétiquement travaillées et peaufinées, c'est une chose. Mais pour moi, la danse, ça ne se situe pas forcément là. Et le travail que je suis en train de faire en ce moment, c'est l'incarnation de cet esthétisme. Enfin, donc de garder cet esthétisme-là, mais l'habiter plus Ouais. de l'intérieur, je pense. Tu vois, Et est-ce que danser, créer, de manière générale, ça te permet justement de mieux te connaître, de te connaître vraiment? Ouais, c'est clair. C'est Mm. clair. C'est exactement ça. Mm. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ce truc-là où je le vois pas comme un. Enfin, même si je travaille professionnellement et tout, c'est pas. Ouais, c'est comme on dit, c'est un vrai chemin thérapeutique et tout, tu vois. Et ce Ouais. truc-là. C'est genre. En fait, ça, c'est qu'il y a des gens, ils sont expansifs, ils projettent. T'as des gens, ils sont comme Link, ils absorbent. T'as des gens, ils sont très centrés. Enfin, il y a plein de façons de gérer son énergie, tu vois. Et moi, en fait, je pense que j'avais besoin d'extérioriser cette souillure que j'ai sentie à l'intérieur. Donc, j'ai une danse qui projette. Mm. Et c'est ça que je dis que c'est une danse thérapeutique dans ce sens-là. Que ça veut évacuer, en fait. Et du coup, ce que tu ressens par ce truc-là, c'est ça. C'est que je veux vraiment évacuer, tu vois. Genre, et du coup, ma danse, elle est comme ça, tu vois. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Donc, c'est pour ça Ouais. qu'en fait, c'est. Tu vas chercher dans l'intime en fait quand tu C'est ça. danses. Et c'est pour ça aussi que du coup, dans le côté commercial de la chose, je monte pas cette intimité parce que la danse que je fais commercialement ne correspond pas à Ouais. ma danse naturelle et du coup, je me sens pas en porte-à-faux. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément tant de pression quand je monte ma danse dans les coiffes et tout. Parce que c'est Ouais. pas ma danse pour moi. C'est genre Ok. là, c'est ce qu'il faut pour. C'est DA, t'es DA. C'est une DA, Ouais. tu vois. Ok. Donc, ouais, je sais pas, ça répond. Du coup, t'en parlais, hein, tu parles de ton corps comme t'as un geste signature. Et ce que tu as pu poster là récemment, tu parlais de ton corps comme d'une architecture. Ça aussi, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Comment est-ce que tu construis un geste, une séquence chorégraphique, une posture par rapport à tout ce que tu as pu nous raconter là sur l'intime que tu vas chercher en toi? Comment est-ce que tu construis tout ça? En fait, c'est super intéressant que tu dis ça parce que vraiment, comme je dis, il y a cette notion de feu et je pense que moi, mon idéal, c'est ça, le feu architecturé. Ça veut dire en fait donner une forme à ce feu. Et il y a un joke qui dit que les grands artistes, ils sculptent la colère. Ils l'évacuent pas ou le truc, ils la sculptent. Tu vois, ils en fait quelque chose, ils l'orientent, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ce truc-là, quand je parle d'architecture, c'est ce truc-là, en fait, c'est orienter ce qui te traverse pour aller et en faire quelque chose d'inspirant et qui peut peut-être aider les gens à se sentir mieux avec eux-mêmes. C'est vraiment ça, c'est le goal, tu vois. Enfin, le goal ultime. Et l'architecture, de manière générale, tu disais que tu es inspiré, toi, par pas mal d'artistes. Ah ouais. Les architectes, ça te fascine? Ouais, carrément. Ouais. Là, je sais que l'artiste en architecture qui me parle le plus, c'est Tadao Ando, japonais. Encore un japonais. Encore un japonais, très sensible, c'est très sensible cette esthétique. Ouais. Et lui, c'est des matières très brutes. En fait, c'était un boxeur avant ce gars. Ah ouais. Il était boxeur avant d'être. Il est devenu charpentier, après il est devenu. Ok. Ouais, il a vraiment eu un parcours de vie improbable. Ouais. Et du coup, il y a un truc rigoureux dans son architecture et de combat que j'aime trop. Parce que du coup, ça représente trop bien son parcours de vie. Et en fait, il a un truc où il travaille avec des éléments très bruts, du bois, du béton et de la lumière. Ah. Et en fait, il a fait une église qui est super connue qui s'appelle l'église de la lumière. Où en fait, c'est une croix qui est faite dans un cube de béton et qui projette la lumière de la croix dans la pièce. Et en fait, c'est juste la seule décoration, c'est une fente dans le mur qui fait une croix, une croix chrétienne, quoi. Et elle est où cette église? Et Japon. Au Japon, Ouais. ok. Et je pense que c'est un des bâtiments qui m'a le plus marqué parce que si peu d'infos,
sais, des très, très... En On fait, parle du less is more, encore une fois. ouais, l'assistement Ouais. incroyable. Même aussi à ce truc-là où du coup c'est vachement aussi connecté avec la commande qu'il a eu, quoi. Parce que c'est un truc aussi où justement il y a dans la spiritualité aussi cette notion de dépouillement. Et des fois c'est clair que tu vois des trucs où justement c'est genre too much et c'est pas. Et moi j'aime beaucoup les trucs super. Tu sais, j'aime trop les trucs qui brillent, tu vois. J'aime trop les trucs bling bling rococo à tout. Moi j'aime trop. Baroque et tout, j'aime trop. Mais du coup c'est que je trouve que par rapport à la vision chrétienne originelle, Ouais, c'est pur. c'est que c'est cohérent Ouais. en fait. Et du coup, cette cohérence esthétique et cette cohérence d'état d'esprit dans Ouais. ce qu'il a fait, c'est qu'il y a grave de respect, tu vois, dans ce Ouais. qu'il a fait. Et j'aime trop, tu vois, ce truc-là. Le respect qu'il a amené sur ce truc, cette thématique-là et la façon de L'essentiel, l'exécuter. quoi, c'est tout. C'est abusé. Mm, mm. Incroyable. T'es très mode aussi. Ouais. T'as travaillé dans la mode. J'ai pas travaillé spécialement dans la Non. mode, c'est juste que je suis sensible. Très sensible. Enfin, ouais, je pense que j'aime bien les belles choses, quoi. Il a quel rôle le vêtement dans ton processus créatif? Parce que c'est aussi ça, il y a ce que tu dégages quand tu danses, mais avec quoi tu le dégages, tu vois? Bah, en fait, il y a ce truc-là où, comme je dis, je faisais vachement attentif à ça, à la cohérence et tout. Bah, tu sais que par exemple, quand je travaille, tu vois, mon style et tout, par exemple, là, par rapport à l'interview, j'avais vu que le fond rouge, j'ai pris ces trucs-là, enfin, tu vois, c'est travaillé, tu vois. Mais en fait, c'est fait aussi pour être déjà cohérent avec la démarche et aussi cohérent avec ce que j'ai envie de renvoyer quand je parle artistiquement, hein, là, vraiment. Ouais. Par exemple, tu vois, il y a ce truc-là où il y a plein de trucs qui m'inspirent. Et en fait, normalement, une tenue qui réfère. En fait, j'ai une de mes meilleures potes qui est dessinatrice. Et elle m'a dit un truc et ça m'a vraiment marqué. Elle m'a dit quand t'as un personnage qui est bien dessiné, tu comprends son état d'esprit juste en voyant son style. Son style vestimentaire? Ouais, tu vois, Ok. juste en voyant le design du personnage, Ouais. tu sais comment il est mentalement. Ah, ok. Ok. Et ça m'inspire beaucoup. Ça veut dire qu'en gros, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'il y a un gars, tu le vois et tu captes en fait. Tu captes. Juste esthétiquement, tu captes. Et même, je trouve que des fois, il y a des danseurs, quand tu vois qu'ils sont. Pas qu'ils sont bien habillés, mais un habit qui fusionne avec eux, qui leur vend bien, c'est que tu vois qu'ils ont compris déjà où ils se situent ou qu'est-ce qu'ils font. Tu vois, genre, des vêtements qui vont bien avec ta danse, c'est important. Et c'est-à-dire que tu comprends ta danse, de mettre en valeur ta danse, tu vois. Et là, ça raconte quoi, toi? Ben après ça, du coup, par exemple, c'est. Justement, quand je te parlais des esthétiques. Du coup, de Playboy Carty, Opium, ben ça, c'est purement une pièce Opium, tu vois. Ok. C'est le côté justement hyper large avec beaucoup de fermeture, beaucoup de détails et tout. Et ça me fait justement beaucoup penser à Tado Ando, c'est beaucoup ce genre de truc, des couleurs très. Bah, tu vois, comme je te dis, comme Brut. ouais, brut, tu vois. Ouais. Ce côté brut et ce côté, tu vois, avec des matières. Et du coup, c'est ce truc qui me parle beaucoup par rapport à ce que je t'exprimais en termes de vision, tu vois. Et après, du coup, ce que je trouve que c'est super intéressant, c'est qu'il y a autant ce côté-là, rigueur et tout, qui me parle beaucoup. Et après, j'ai ce côté plus solaire et tout, avec des trucs plus lumineux. Et donc, souvent, j'ai des pièces très techniques et sombres en bas et des pièces assez lumineuses en haut. Et qui ça contrebalancent. reflète la personne que tu es au quotidien, enfin la manière dont tu vas choisir tes vêtements. Est-ce que ça va jouer sur la créativité que tu vas avoir ce jour J ou comment tu vas créer? Est-ce que ça va modifier les... Et ben, je pense que oui. Ouais, Et ok. ben oui, ça, c'est assez récent aussi. Mais c'est juste que des fois, juste quand tu es bien habillé, tu danses mieux. Ouais. Quand tu te sens bien habillé, tu te dis, ouais, t'es frais et tu trouves que tu danses mieux. Donc, des fois, en fait, je fais vraiment attention, des fois, comment je m'habille quand je vais faire un truc, parce que pour maximiser le fait de me sentir efficace, tu vois, dans ce truc-là que je vais faire. Mais En fait, tu es en pleine conscience et tu es en connexion totale avec toi, comment tu te sens. on essaye, en fait, en tout cas, de. Après, des fois, j'ai tendance à trop réfléchir et du coup, à ne pas être connecté dans mon corps, ou, tu vois, justement. Mais je veux dire. Ouais, que du coup, là, j'essaie d'amener plus de présence en ce moment, plus à l'écoute de moi, genre de l'intérieur, je pense. Et moins dans la projection, je pense. On arrive à la fin. Oh, bah, incroyable le timing, là, incroyable. Ouais, on est à la fin de cet échange. Merci, Brice. Écoute, C'était avec plaisir. passionnant Ah ouais de discuter avec toi. Ouais, Bah, trop j'espère bien. que tu as passé un bon moment. Un moment Que ça n'a intéressant. pas trop été une torture pour toi. Et c'est quoi tes projets du moment? En Tu fait, m'en parlais en off au début. Est-ce que tu peux en parler plus généralement? En fait, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis très méthodique dans ce que je fais, mais j'aime pas casser le mystère parce que je trouve que ça nique la magie du truc, quoi. J'ai pas trop envie de. Pour l'instant, on dit rien. Ok. Bah, je préfère faire. quoi, Ouais, que tu vas dire. révéler au fur et à mesure. Parce Ok. que ça casse l'effet, tu vois. Tu te dis un truc, genre, et les gens ils sont en mode ah ouais, bah du coup. tu Non, vois. mais t'as raison. C'est très. Alors moi, pareil, je suis très superstitieuse. Je parle pas des choses tant qu'elles sont. Pas concrétisé. Ouais, ou voilà, j'aime bien garder, comme toi, le mystère, ou en tout cas faire dans mon coin. Et ensuite mettre en ligne. On peut te suivre où, par contre? Bah, principalement Instagram, là, récemment. Instagram, j'aurais tendance à dire ça. Ok. Et après, du coup, sur Insta, il y a toutes les options pour me contacter aussi pour moi et le style de boîte de prod. Donc, si vous avez besoin.
Merci encore, Brice. C'était passionnant. C'est trop cool de discuter avec toi et d'en savoir un petit peu plus sur ta façon de créer, sur ton monde, dans ta tête. Merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de... Comment tu fais l'artiste? Ouais, C'est beau. Allez, comment tu fais l'artiste, Vas-y. vraiment? D'accord, Allez. Bon, Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de... comment tu fais l'artiste? Yes. Ciao. Bon, Merci beaucoup. en vrai. merci. Merci beaucoup. Avec plaisir.